Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Le troisième trimestre vient de se terminer et les chiffres sont éloquents, puisque ce sont plus de 240 000 Tesla qui ont trouvé preneur lors de ces 3 derniers mois dans le monde. Une performance historique. Tesla a déjà produit et livré plus de voitures en 9 mois que pendant toute l'année dernière, qui était pourtant son année record avec 500 000 véhicules livrés. La machine est en marche. Et ça se retrouve dans les chiffres des immatriculations en France puisque la Model 3 reste la voiture électrique la plus vendue en 2021 avec 18 500 unités. Bravo aux équipes. Petite info, le bonus écologique devait perdre 1 000 € au 1er janvier 2022. Eh bien le gouvernement souhaite repousser cette baisse de 6 mois pour continuer à soutenir la transition énergétique en cette période de forte hausse du prix des carburants. Le décret qui le confirme devrait bientôt être promulgué. Vous avez donc été nombreux à être livrés en ce troisième trimestre, et une trentaine d'entre vous, filleuls, mais aussi pour beaucoup des abonnés, m'ont envoyé un message pour m'informer de l'état de leur Model 3 à la livraison. Et petite nouveauté, l'état de livraison de leur Model Y. C'est donc ce que je vais vous restituer dans cette vidéo. C'est la 4e du genre. Vous retrouverez les précédentes dans la playlist livraison, et j'espère que grâce à vous, celle-ci pourra devenir un rendez-vous trimestriel de la chaîne. Je vous rappelle le critère de notation de l'état de livraison, 3 catégories. 0 défaut quand la livraison est parfaite ou qu'une action peut être faite sans sortir du parking, un nettoyage de traces de colle par exemple. Petit défaut quand il peut être pris par un ranger ou le jour même à l'atelier, un alignement par exemple ou certaines griffes. Gros défaut quand il faut prendre rendez-vous pour un passage en atelier. On se retrouve après le jingle et en fin de vidéo on parlera des livraisons de ce 4e trimestre car oui, elles ont déjà commencé. Voici la vidéo trimestrielle de livraison où mes abonnés et filleuls m'ont envoyé leur retour de livraison. Alors je déclare officiellement ouvert ce trimestre de livraison. Alors une blanche, une bleue, une grise ou une rouge, qu'est-ce que vous avez sélectionné, qu'est-ce que vous avez commandé? Réponse dans cette vidéo. On va bien sûr parler de l'état de vos livraisons grâce au retour que vous m'avez fait. On va classer ça aussi par critères d'état. Pour certains, vous verrez aussi quel véhicule est venu remplacer cette Tesla. Une voiture qui n'apparaîtra pas dans ce classement, c'est la voiture de Mathieu, mon filleul. On vient tout juste de la réceptionner. C'était une SR Plus blanche. Il n'y avait aucun défaut, juste quelques petites traces de colle ici et là qui ont été enlevées par le Tesla Advisor. Il en est vraiment super content, sa femme et sa fille aussi. Donc moi aussi je suis hyper content pour eux. Je vous mettrai aussi son lien de parrainage dans la vidéo. Faisons une petite pause là-dessus. Pourquoi je parle encore de parrainage alors que le programme s'est terminé le 18 septembre? Tout simplement parce que j'ai tourné ces images mi-août et que pour remercier tous ceux qui m'envoient l'état de leur livraison, j'ai pris l'habitude de partager leur lien de parrainage dans la vidéo et en description. Pourquoi continuer à le faire? Parce que le programme de parrainage pourrait revenir et tant qu'on n'en connaît pas les modalités, ça ne coûte rien de partager leur lien. Allez, on commence tout de suite par les Model 3, Standard Range Plus chinoise. On commence avec la livraison de Tariq. J'ai finalement récupéré ma voiture aujourd'hui à l'Équin, elle est nickel, rien à signaler, chargée à 55%. Ils ont beaucoup de livraisons, apparemment la supercharge n'est pas gratuite le jour de la livraison. Lucas, lui, était déjà dans l'électrique, il avait une Zoé. Arrivé à la livraison, ma voiture n'était pas encore arrivée et j'avais déjà vendu mon ancien véhicule. Tesla Bordeaux m'a prêté une longue range pour le week-end en attendant. La voiture de prêt était nickel avec le FSD. Je lui ai quand même mis 2000 km pour le week-end. Lors de la réception de mon véhicule, un petit café et 2 petites signatures pour confirmer la LOA. Et je suis parti avec 95% de batterie. Super car j'avais 200 km à faire. Aucun problème apparent grâce à ta checklist, mais en partant sur l'autoroute, j'ai vu un tout petit éclat sur la console en bois, ainsi que 3 traces de colle sur la partie passager. Les alignements étaient bons, aucune trace en dessous. Plus tard, je me rends compte que la dashcam ne fonctionne pas, aucun enregistrement en roulant, et le point rouge n'apparaît pas sur la caméra de l'écran. Après quelques jours d'analyse, ma voiture n'était pas considérée comme livrée, donc certaines fonctionnalités ne fonctionnaient pas. Après un redémarrage, tout va bien. Par contre, grosse erreur d'avoir eu la grande autonomie avec ces deux moteurs, intérieur premium, FSD, et d'arriver sur ma SR+. Je me suis retrouvé un peu déçu du son et de la puissance moteur. Emmanuel. C'était très bien, aucun problème à signaler, sauf les cartes gondolées, mais avec la température au Provence, rien d'étonnant. Du coup, il m'a gentiment laissé une des cartes gondolées en sous-marin. La batterie était chargée à 50%. Fabrice, qui était en hybride avec une Golf GTE. Ma livraison s'est très bien passée, pas de défaut majeur, juste quelques traces de collant sur la console centrale et une vitre arrière, ainsi qu'une trace de je ne sais quoi sur le tissu intérieur au-dessus de la porte avant droite. Ils ont tout enlevé très rapidement. Par contre, j'ai vu la dernière tache qu'à la lumière du jour en sortant du hall. Ce n'est pas très pratique pour inspecter la voiture. Côté alignement,
Tout semble correct. Je ferai un autre tour avec mon parrain quand il sera de retour sur la région. J'ai juste un léger doute sur l'intérieur au niveau du haut-parleur avant gauche. Cela se chevauche un peu, mais je te ferai une photo. Voiture chargée à 100%. Incroyable. Même le staff de Villepinte n'y croyait pas. J'ai quand même été testé au superchargeur et pas de soucis. Les LFP ont l'air de charger assez vite, même sur la fin. Sabine et Tony. La livraison s'est très bien passée, à part quelques résidus de colle sur les montants qu'un Tesla Advisor a tout de suite enlevé. Tout était ok, alignement, etc. Grâce à ta checklist, on a pu tout vérifier. Et ce matin, la connexion premium pour le mois était 1500 km de parrainage était activée sur le compte. Encore une fois, merci pour ton aide. La voiture est spectaculaire, un autre monde. Jessica. Le grand jour est arrivé, j'ai enfin pu récupérer ma Tesla. Le personnel de Villepinte était très accueillant et souriant. Ils passaient de voiture en voiture avec leurs produits pour nettoyer nos tâches, si besoin, et nous aider à nous installer. Ma Tesla était parfaite, intérieure comme extérieure, comme quoi ça arrive. Le seul bémol, la plaque d'immatriculation. Je voulais 972, Martinique, mais Tesla a mis par défaut 75, car ils ne font pas de plaque d'homme. Elle était chargée pour 120 km. Je n'avais que 50 km à faire, j'ai pu recharger à 100% au boulot par la suite. Bref, que dire, je suis ravie, très heureuse de l'avoir, et je te remercie pour tes conseils et ta checklist. Et peut-être à bientôt, qui sait, si je suis de passage sur l'île. Suite à son message, je lui ai parlé de mon abonné Nixon, qui a une plaque en 974, donc Tesla fait bien les DOM. Je lui ai conseillé de retourner voir Tesla, et Jessica a eu sa plaque en 972. Emeric, j'ai reçu ma voiture. Véhicule récupéré à 9h30, la livraison s'est faite en moins de 30 minutes et le véhicule était chargé à 100%. Pour info, c'était la première fois que je rentrais dans une Tesla et je me sentais déjà à l'aise dedans. La checklist n'a relevé aucun gros défaut, à part un petit désalignement du pare-choc avant sur la gauche, 1 mm. Le technicien m'a dit qu'il n'allait rien faire pour si peu. Et honnêtement, ça ne m'a pas dérangé, c'est vraiment pour chipoter. Merci pour ta checklist et tes vidéos instructives. Adrien, checklist vérifiée complètement, 2 petites choses à signaler. Quelques traces de colle sur la couloir centrale qui ont vite été récupérées par le Tesla Advisor. En ouvrant la portière côté conducteur sur les plastiques noirs du montant principal, des traces style gouttes de gras qui ne partaient pas au nettoyage. Elles ont été signalées et ils ont changé la pièce directement sans négocier. Un grand merci à Madame Alizé qui a été très pro aujourd'hui. Et merci à toi pour la checklist qui, guidant la livraison, rend les choses rassurantes. Jérémy, ça y est, je l'ai, Baby Jane est superbe. Merci beaucoup pour ta checklist qui m'a permis de me rendre compte à quel point les techniciens chinois sont consciencieux. Pas un défaut, pas une rayure, presque pas de poussière. J'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé. Une seule chose notable, l'amabilité et l'accueil de l'équipe de Tesla Bordeaux. Depuis ma commande jusqu'à la livraison, ils ont été disponibles, courtois et à l'écoute. Je crois que c'est une chance de commander dans un centre plus modeste qu'à Paris, qui semble crouler sous les demandes. Bref, après ces vérifications faites, j'ai passé l'après-midi au volant et je ne regrette pas. Quelle tenue de route, quel confort, quelle sobriété. J'ai hâte d'avaler des kilomètres en famille. Merci pour tes conseils et tes superbes vidéos. Pascal, j'avais préparé une checklist pour la livraison de ce jour, mais elle ne m'a pas servi. Le personnel de l'Équin sont aux petits soins et font une vérification entre la présence des points d'attente, câbles, trousses, etc. Le tour de la bête a pu être fait avant que l'on soit pris en charge. 5 livraisons ce matin à 10h. Tout était nickel à l'extérieur. À l'intérieur, après une brève présentation, là également rien à redire, aucune trace, tout est propre. Comme il faut râler un peu, la voiture était chargée à 35%, mais bon, nous n'avions pas à aller très loin. L'entrée au sous-sol est sportive, mais en faisant attention, ça passe tranquille. J'ai installé les quelques accessoires que tu avais proposés dans une de tes vidéos. Merci pour le parrainage, j'espère avoir quelques fidèles dans les mois à venir, et je remercie les personnes comme toi qui nous permettent d'en apprendre plus. Et ben c'est avec grand plaisir Pascal. Pascal, j'étais allé chez lui avec ma Model 3 pour la montrer à sa fille et à sa femme et surtout essayer sa descente de garage qui était un peu compliquée et ça s'est fait sans problème. J'étais vraiment content de te rencontrer et de pouvoir t'aider. Alexandre, nous avons été reçus très sympathiquement par un TA. On nous a fait faire l'administratif avec remise des cartes aussitôt. Le tour de la voiture fait, nous avons remarqué un souci d'alignement au niveau du feu arrière droit, réglé aussitôt avec des butées de coffre. Et quelques traces de colle très légères nettoyées aussitôt par le TA. Batterie chargée à 70%. Même si beaucoup de livraisons étaient prévues ce jour, le TA a pris le temps de nous répondre à nos questions. Prise en main et configuration. Un thé dans le salon et nous voilà partis pour 2 heures de route. L'accueil fut donc très bien et le véhicule est au top. Elle n'a pas encore une semaine et presque 500 km de parcours. Que du plaisir. FP, papier réglé en 5 minutes, personnel accueillant et plein de bonne volonté pour nous être agréable. Ça change par rapport à mes expériences passées avec les autres marques. Plutôt en positif par rapport à ce que j'ai pu voir sur certains réseaux. Le technicien à Lyon a pris le temps de me régler les différentes fonctions. J'ai imprimé ta checklist, mais après avoir fait le tour rapidement, impossible de trouver un défaut. Pas eu besoin de charger non plus car j'ai largement de quoi faire 250 km pour rentrer à la maison. On a vraiment l'impression, même si on ne comprend pas tout au départ, de conduire la voiture du futur. Pascal, très bon accueil, tout était prêt, quelques papiers à signer et hop, direction la voiture. On me la présente brièvement et m'invite à faire le tour. Elle est nickel, aucun défaut, très propre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Chargée à 60%, rien ne manque. J'ai suivi la checklist.
Plus tard, un TA m'a fait les réglages principaux, appairé mon téléphone et une rapide prise en main. Super. Voilà, je suis très satisfait de cette réception et remercie le Service Center de Strasbourg. Mickaël, livraison à l'Équin à 17h, pas trop de monde et pas d'autres livraisons en même temps. Le TA a pris le temps de faire le tour de la voiture avec nous, intérieur, extérieur et les réglages de base sur l'écran. Pas un défaut ou presque, juste un joint en mousse juste au-dessus du joint de porte passager arrière qui semble se dilater un peu avec la chaleur. Et vérifier de suite par un technicien. Alignement nickel, coffre avant et arrière, porte, pas une seule trace de colle. Et cerise sur le gâteau, chargé à 100%. Dominique, j'avais tellement lu de choses sur les forums et regardé de vidéos que j'angoissais un peu pour cette livraison, mais au final nous avons été déconcertés par l'état de notre voiture, qui était parfaite. J'ai juste fait une remarque sur les plaques d'immatriculation qui sont d'une qualité trop basique. L'accueil du Tesla Center de Nantes a été excellent, malgré le balai incessant des camions de livraison. Nous sommes restés environ 2h30 et c'est 24 Model 3 qui ont été débarqués sous nos yeux. Malgré cette agitation, nous avons été pris en charge par une personne agréable et compétente qui se tenait disponible pour répondre à chacune de nos questions. Nous avons pris tout notre temps. La voiture était chargée à 90%, la climatisation à la bonne température et une configuration de conduite déjà programmée, celle qui me convenait. Que demander de mieux? Cyril, la livraison s'est très bien passée. Certes un peu expéditif de la part des conseillers Tesla, mais c'est à l'américaine, dirons-nous. La voiture est arrivée nickel, j'ai vérifié chaque point de la checklist et j'ai été agréablement surpris par la qualité d'assemblage de l'usine chinoise. Petit bémol, je croyais bénéficier de 1500 km offerts ainsi en tant que filleul, mais visiblement, je paye. Premier arrêt, un superchargeur de Tesla près d'Angers qui m'a coûté 6 €. Alexandre, je suis très heureux de cette voiture, c'est une merveille technologique, mais une merveille de confort et de conduite. J'y retrouve tout ce que tu peux expliquer dans tes vidéos. J'ai pu faire un premier grand trajet de Montélimar à Nancy, une expérience très satisfaisante, j'ai même discuté avec d'autres conducteurs. C'est une voiture qui demande un peu d'adaptation car beaucoup d'informations et de réglages, mais il faut prendre le temps. Stéphane, ma livraison à Villepinte s'est très bien déroulée, le 25 août dernier. Le véhicule était impeccable, hormis une très modeste trace de colle sur la boiserie conducteur, et la prise en main fut un régal, bien aidé par les nombreux tutoriels écumés. La première supercharge à Vélizy n'a posé aucun problème, et les charges à domicile sur une P17 32A sont très efficientes, bien suffisantes pour mon usage quotidien. Stéphane, j'ai pu faire les contrôles de base chez Tesla et c'est vrai, j'ai pu constater que la SR+ est parfaite. J'ai contrôlé les bas de caisse, les alignements, la peinture et les vitres, pas un défaut. Les alignements sont plus que corrects. Greg, j'ai pris livraison de ma Tesla à l'Équin. À part quelques traces de colle par-ci par-là, il n'y avait rien à redire. Sauf peut-être que la voiture n'était pas suffisamment chargée à mon goût. Je remercie Charles de Tesla Geek et Andrea, mon parrain, de s'être déplacés pour ma livraison et me prodiguer quelques bons conseils. Concernant la voiture, c'est un vrai délice. Quel plaisir de rouler, quelle puissance, je ne regrette pas mon achat. Encore merci et à bientôt sur les routes. Gérard, super réception à Villepinte, juste un peu de buée sur les feux arrière droit, signalé, à voir si le problème persiste et ça sera pris en garantie. Nicolas, livraison prise en main qui s'est super bien passée au Tesla Center de Nantes. La voiture est impeccable, modèle 3 SR+ bleu. Aucun défaut constaté, alignement de carrosserie régulier, peinture sans éclat ni rayures, intérieur nickel, câbles et accessoires bien présentés, livré avec 99% de batterie. Encore une fois, les modèles 3 chinoises ont l'air d'être vraiment sans défaut. Prise en main rapide, 10 minutes d'explication succincte par un TA et c'est parti pour un aller-retour de 700 km en famille pour le week-end, avec essai des superchargeurs, etc. Un bond direct dans l'électromobilité. Quel bonheur à conduire, à la fois hyper réactif, mais une très bonne tenue de cap, globalement confortable, même si un peu ferme. Vraiment un très bon rapport prestation-prix. Geoffrey, ça y est, j'ai enfin ma SR+, la livraison s'est bien passée, avec la liste qui m'a bien servi. Une petite griffe dans l'intérieur de la porte conducteur signalée au service center, qui sera reprise lors d'une éventuelle future intervention. La voiture est extraordinaire et fonctionne très bien. Sophie et Mathieu, ça y est, nous sommes sur un nuage, les enfants étaient sur les fesses. Et encore, on n'a pas eu le temps de montrer les jeux et autres. Le centre de Nantes a été parfait. Frédéric, tout s'est très bien passé. L'expérience de réception d'une voiture neuve est vraiment à part chez Tesla. 2 petites signatures et hop, c'est parti. J'étais bluffé car après un bon moment à tourner autour, je n'ai pas trouvé de défaut. Elle était vraiment parfaite. Même pas une petite trace de colle et pourtant j'ai cherché. Le petit plus c'est la livraison avec 95% de batterie. Je trouve ça très prévoyant pour le client et un bon point pour le SC de Mérignac. En termes d'expérience, c'est tellement fluide à prendre en main une Tesla qu'on s'y habitue instantanément. J'ai déjà eu une automatique et pourtant c'est encore une sensation différente avec la Tesla. La seule question que je me pose vraiment c'est comment passer de Tesla à une autre voiture. En tout cas, merci pour ton accompagnement et ta liste m'a été bien utile car dans l'euphorie du moment, on s'y perd vite. Sébastien, livraison de ma SR+ à mon domicile en ta présence. Tout était parfait, juste une tasse sur le siège conducteur et les fameux adhésifs sur la console centrale. Ce véhicule est un vrai plaisir au quotidien. L'essayer, c'est l'adopter. J'ai déjà fait 3380 km avec, le plaisir de conduire cette auto est permanent. Rapport qualité-prix-performance incroyable, sans parler de l'économie et de l'écologie.
Elle a été chez Anthony Shtirenov pour les vitres teintées et la protection céramique hier, comme tu peux le voir en photo. Eric, un petit retour suite à la livraison de ma Tesla SR Plus au SC de Léquin. Bonne réception et superbe équipe, même si l'accompagnement est vraiment succinct, il y a toujours quelqu'un pour se rendre disponible. Après le tour de la voiture avec la liste qui m'a été fournie par mon parrain, Charles, Tesla Geek, aucun défaut de fabrication apparent, ni défaut d'ajustement. Nous avons eu tout le temps que l'on voulait pour faire le tour et déceler la moindre anomalie, ce qui est toujours appréciable. Cette version chinoise est vraiment bien finie. Étant depuis plusieurs années propriétaire de véhicules premium, BMW, Tesla n'est certes pas au même niveau, mais s'en approche fortement. La voiture était chargée à 40%, et nous avons déjà fait un petit saut au SUC Novotel de Léquin, pour le reste un vrai plaisir. Merci au SC Tesla de Léquin et une nouvelle fois un grand merci à Charles pour son accompagnement, ses conseils et sa disponibilité. Un grand merci tout particulier à Marilou. PS, petit retour suite à 2 petites semaines d'utilisation. Que du bonheur. Seul petit défaut, la gestion des essuie-glaces en mode automatique. Ok, c'est une version bêta, donc on verra si une amélioration interviendra dans les prochaines versions. Le bilan est sans appel. 85% de ces livraisons étaient parfaites, sans défaut et aucun gros défaut. La fabrication chinoise confirme à nouveau son excellente qualité. Chose étonnante, j'ai eu un retour pour une livraison en avril d'une SR Plus américaine. Simon, j'ai passé 2 heures à l'inspecter et il y avait de quoi. Jantes abîmées, peinture à reprendre sur 10 cm en bas de caisse, et ça, c'est juste ce qu'ils ont voulu reprendre. L'alignement de coffre n'est pas bon et a fait un bruit bizarre en se refermant. J'espère que ça ira dans le temps. Alignement du coffre avant, pas top non plus, mais Tesla me dit on ne reprend que si ça ferme pas. Ça fait mal pour une voiture à 41 000 €. Bref, c'est un modèle américain d'avril 2021, donc ça explique pas mal pourquoi j'ai eu autant de problèmes. J'avais regardé pas mal de tes vidéos sur le sujet. En tout cas, je suis très heureux de cette voiture qui est vraiment hors du commun. Technologiquement, l'autonomie, le confort, la puissance, la beauté, elle est vraiment top. J'ai classé cette livraison dans gros défauts. C'est vraiment pas de chance et ça met bien en lumière la différence entre Fremont et Shanghai. Passons maintenant aux long range et perf, qui pour la première fois nous viennent elles aussi de l'usine chinoise. Thomas, la livraison s'est bien passée, l'accueil était chaleureux, rien à redire. Enfin si, faut dire que c'est bien, même si le certificat provisoire d'immatriculation a mis du temps à venir. La voiture en elle-même, pas de défaut majeur, même rien à redire si ce n'est un petit problème d'alignement au niveau du pare-choc, L, avant gauche, sous le phare. Lorsque j'ai appelé LTA pour lui faire constater, un autre client est arrivé et a dit « J'ai le même problème que vous ». Et en fait, toutes les modèles 3 présentes sur le parking et destinées à la livraison avaient ce problème. Réponse de Tesla, on ne va pas pouvoir faire grand chose pour ça. À la limite, ça ne me dérange pas, c'est léger et non choquant. Et la conduite, que du bonheur. La première intersection sur autoroute fut un régal. Autre point positif à signaler, le S7 Chambéry, batterie chargée à 100% et ça m'a bien arrangé car j'avais un rendez-vous 1 heure après la livraison à 100 km de Chambéry. Bref, expérience très positive, ne reste plus qu'à bien maîtriser la bête. François, la livraison s'est très bien passée, aucun défaut à signaler, j'ai même l'impression que les assemblages sont très bons. Olivier, j'ai pris possession à Lille de ma Model 3 Long Range, fabriquée en Chine, 75 kWh. Elle est parfaite, rien à redire, pas un défaut. Merci pour vos conseils. Eric, livraison à Villepinte. Nous avons été très impressionnés par la quantité de véhicules en attente de livraison. Tout s'est très bien passé, nous étions à l'heure et eux aussi. La voiture très bien finie, aucune reprise à faire. L'assistance à la prise en main très discrète mais néanmoins présente. Nous avons pu prendre tout notre temps pour faire le tour de la voiture malgré la quantité de livraison. La voiture juste top. Nous avons profité pour faire poser un covering transparent pour protéger la carrosserie. C'est un peu cher mais comme on a une remise de 3 000 € pour le changement d'usine de production, nous sommes restés dans le budget. David, je confirme la livraison des Tesla en provenance de Shanghai sont top. Je n'ai pas identifié un seul problème sur la Model 3 Long Range livrée le 29 septembre à Villepinte. Elle est parfaite. Thomas, tout est impeccable. Livraison nickel, aucun défaut. En tout cas, bien suivi ton guide, merci. J'ai pu avoir le temps de tout vérifier et j'ai bien les 1500 km de parrainage. Comme pour les SR Plus chinoises, le bilan parle de lui-même. 100% de zéro défaut. J'ai bien envie de dire, mais qui voudrait encore d'une américaine ? L'état de la livraison ne fait pas tout, mais tout de même, on apprécie. Nouveauté de ce trimestre, les premiers modèles Y ont été livrés. Ils sont fabriqués, eux aussi, dans l'usine de Shanghai. Regardons ça. Laurent, c'était excellent. Pas de chichi, la voiture était prête dans un petit local à côté. Signature de 2 papiers et on m'a amené pour voir la voiture. On m'a laissé tout seul pendant 10 minutes pour que je la découvre. Après 2-3 explications, c'était bon. Très bon accueil à Bordeaux. Il y avait juste la plaque arrière qui était de travers. Ils l'ont remise de suite. J'adore cette voiture. C'est un sans faute pour ce modèle Y. De quoi mettre la pression à l'usine berlinoise qui devrait commencer à produire des modèles Y pour l'Europe dès le mois prochain. On croise les doigts et j'ai vraiment hâte de voir ça. Je vous ai aussi mis les voitures que ces Tesla sont venus remplacer. Je trouve ça intéressant de voir qu'il y a de tout. De toutes les motorisations, thermiques, hybrides comme électriques,
et de tous les tarifs, du petit véhicule abordable, du low cost, mais aussi du SUV premium haut de gamme. Reflet d'une clientèle finalement assez large, je trouve que c'est bon signe pour la marque. Voilà donc pour ces 35 Tesla de ce panel, encore un bon cru. Même plus de traces de colle sur les livraisons de fin septembre. Est-ce lié à la météo moins chaude, ou est-ce que Tesla regarde mes vidéos et a ajouté cette vérification dans leur process? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Un petit mot sur les premières livraisons du 4e trimestre. Chose étonnante, un bateau est arrivé mi-octobre avec des SR+, qui auraient été fabriqués fin septembre. C'est étonnant parce que ce bateau est à cheval sur 2 trimestres, totalement inhabituel chez Tesla, et il contient des SR+, identiques à celles de septembre, donc avec la batterie 55 kWh. Autre chose étonnante, ces SR+, ont le moteur A et non le nouveau moteur J dont j'avais parlé dans une vidéo. Je n'ai pas d'explication, en tout cas, d'après les premiers retours, les différences entre les deux générations de moteurs restent minimes. Est-il trop tôt pour la batterie 60 kWh? Les long range et perf vont-elles continuer à venir de Chine ce trimestre? Les long range auront-elles 614 km d'autonomie? Et ceci avec un pack LG ou un pack Panasonic? J'ai hâte d'en savoir plus, et bien sûr, dès que je le sais, je vous le partagerai avec vous. Et vous, comment s'est passée votre livraison? N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et à consulter les bons plans et la sélection d'accessoires que j'ai préparé rien que pour vous dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!